Bienvenue sur TV Sud, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 29 juin. Les titres de ce journal. C'est la fin du calvaire pour Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier. Ils ont été libérés cet après-midi après 547 jours de détention en Afghanistan. Les habitants du chemin Bas d'Avignon ont manifesté cet après-midi. Ils dénoncent la multiplication des actes de violence dans leur quartier. Et nous irons sur le site archéologique d'Amboise. Ce site vient d'être entièrement réhabilité. Et nous terminerons cette édition avec le premier concert de l'été dans les arènes de Nîmes. Un concert organisé par France Bleu Gare Lozère et c'était hier soir. C'est fait, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier ont été libérés cet après-midi. Les deux journalistes de France Télévisions étaient entre les mains de leur ravisseur depuis 18 mois. Pour ne pas les oublier, ce matin encore, le club de la presse du Gard s'était mobilisé devant passés loin de leur famille et de leurs amis. Les deux otages devraient rentrer en France demain. Je vous propose d'écouter la réaction de Sophie Pille, la responsable du comité de soutien des deux journalistes. Elle était venue manifester ce matin sur le parvis des arènes de Nîmes. Sa réaction après l'annonce de la libération des otages. On l'écoute. Ça y est, ils sont libres. Je pleure, je ris, je sais pas trop quoi dire, quoi faire. Si je suis heureuse, je viens d'avoir les parents au téléphone. Tac moi, on est entre consternés et à pleurer de joie, quoi. On a enfin réussi, on a réussi ce qu'on a voulu et puis j'attends Steph avec impatience. On est là, on va le soutenir, on sait qu'il y a encore du boulot et j'attends. Retour à l'actualité locale à présent avec le ras-le-bol des habitants du quartier Le Chemin Bas d'Avignon. Après plusieurs actes de violence et d'agression, une cinquantaine de riverains ont décidé de manifester cet après-midi pour interpeller les autorités publiques. Reportage Simon Glasque. Suite à l'incendie du magasin Leader Price au Chemin Bas d'Avignon le 8 juin dernier, le comité de quartier, les associations, les commerçants et les parents d'élèves ont manifesté cet après-midi pour protester contre les problèmes d'insécurité qui se produisent dans le quartier. On peut plus sortir, on peut plus, même le soir au jardin, on ne peut plus venir. Vraiment, on a peur. Notre chemin bas à nous, on voudrait qu'on nous fait un autre magasin d'alimentation et avoir des vigiles, être dans le magasin, être encerclé au chemin bas. Quand on sort, il y a du monde. Nous, on demande une police de proximité, on bien sûr un peu. Après, on demande un peu plus d'éducateurs, un peu plus d'équipements sportifs, un petit peu pour occuper les jeunes aussi. Voilà ce qu'on demande. On ne demande rien d'extraordinaire, je veux dire. On a droit, nous aussi, à la sécurité comme tout le monde. Le cortège, parti symboliquement du carré Saint-Dominique où l'incendie du commerce avait eu lieu, a déposé une lettre de doléance à la mairie avant de rejoindre la préfecture. Les manifestants ont reçu le soutien d'élus politiques. Je crois aussi qu'il faut, dans ces quartiers de notre ville, beaucoup plus aussi de moyens humains, notamment de travailleurs sociaux, les jeunes, les moins jeunes, pour faire reculer l'insécurité. Il faut prendre un petit peu plus, mieux en compte en tout cas, ce que les habitants et leur association proposent, parce qu'ils ont des idées, ils ont des projets, et ces projets peuvent permettre, je crois, de sortir par le haut de cette situation dans ce quartier. En parallèle de la manifestation, le groupe EPARECA, en charge de l'aménagement et de la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, organisait aujourd'hui une réunion avec l'architecte du centre commercial du carré Saint-Dominique, incendié, pour une réouverture possible des commerces dès le premier trimestre 2012. En bref, à présent, un retour sur la fuite du sujet au bac S. Le gardois de 52 ans, interpellé lundi soir à Saint-Victor-Lacoste, est toujours en garde à vue. Une garde à vue qui s'est vue prolongée de 24 heures. Son fils est quant à lui aussi en garde à vue dans la région parisienne. Tous deux continueraient à nier les faits. Un accident de la route a eu lieu hier matin sur la route d'Arles. C'était un fourgon de plein fouet qui arrivait en face. La conductrice de la voiture, âgée de 25 ans, est morte sur le coup. Elle était enceinte de 5 mois. 6 personnes ont perdu la vie sur les routes du département depuis la semaine dernière.
En Tix, c'est terminé. Le tribunal de commerce de Nîmes a rendu sa copie hier. Les juges ont refusé le projet de reprise d'un autre investisseur. L'usine de fabrication de meubles installée à Galargues, employée une cellule de reclassement, sera mise en place d'ici la mi-juillet. La Chambre de commerce et de l'industrie de Nîmes a fait les comptes de la feria de la Pentecôte et le bilan est plutôt satisfaisant, notamment dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. Effectivement, les visiteurs ont dépensé cette année 51 € par jour et par personne, soit 2 € de plus par rapport à l'an dernier. En revanche, du côté des commerçants, 47% d'entre eux pic d'activité pendant la feria. Le point avec Daniel Paoli et Éric Giraudier au micro d'Alain Bellon. Les autres commerçants, on va dire non alimentaires, qui s'occupent des vêtements, du textile, de la chaussure, des choses comme ça, ou de l'aménagement de la maison, ces gens-là ne sont pas du tout satisfaits et leur ressenti est très négatif. Pas potentiel, il est là, il est autour des arènes, il passe 2 jours et il voit en contrepartie des vitrines fermées, une image de la ville, ça ne donne pas une image dynamique de notre ville. Feria est un événement clé, un événement majeur du développement économique et je crois qu'il faut tirer des enseignements de cette étude pour se dire comment peut-on faire l'année prochaine et les années suivantes pour qu'un maximum d'acteurs du développement économique et des commerçants du centre-ville, quel que soit, j'allais dire, leur niveau d'activité ou leur métier, puissent profiter de cet événement. C'est un site vieux de plus de 2000 ans. Après le site archéologique d'Ambrossum, traversé par la Via Domitia, situé entre Galargues et Lunel, a été récemment réhabilité. Des nouveaux aménagements qui devraient, et c'est le souhait des autorités locales, attirer de nombreux touristes sur le territoire du pays de Lunel. Reportage Jordan Camacho. Une grande journée, attendue depuis bien longtemps, puisqu'on a commencé à se préoccuper de l'aménagement d'Ambrossum en 1982. Donc c'est effectivement aussi une réussite, parce qu'on a plaisir à découvrir le lieu d'une autre manière aujourd'hui. Jean-Luc Fisch est un homme heureux. Chercheur au CNRS, ce passionné d'histoire et d'archéologie est tombé amoureux il y a 30 ans de ce site romain situé au bord du Vidourle entre Galargues et Lunel. Partir à la recherche du site d'Ambrossum, c'est faire un bond de plus de 2000 ans en arrière. Alors ce qu'on voit derrière nous, c'est l'agglomération routière, c'est le relais de la poste impériale, c'est l'endroit où tout ce qui empruntait la voie domitienne pouvait faire étape pendant plusieurs années. Par ce rôle de relais que l'on connaît le nom antique du site qui était porté sur des textes que l'on a conservés, et au-dessus se trouve l'oppidum gaulois qui dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ contrôlait déjà le passage du fleuve. Traversé par la Via Domitia, aujourd'hui le site d'Ambrossum, symbolisé par son pont romain, a retrouvé une nouvelle jeunesse après 8 ans de bataille juridique et financière. Rien n'a été simple sur ce projet, c'est peut-être ce qui en donne pour moi en tant qu'élu un attachement très très fort pour qu'il arrive et qu'il sorte de terre. Voilà. Je crois que les Romains ont travaillé pendant 2000 ans, ouais, pas pendant 2000 ans mais pendant 2-3 siècles pour arriver à faire ça, et nous on a vraiment bataillé aussi pour remettre tout ça au jour. Une bataille et une enveloppe de près de 3 millions d'euros auront été nécessaires pour mener à bien ce projet. En effet, aujourd'hui, le site est entièrement réhabilité et un musée a été construit. Le prix à payer pour attirer les touristes sur le territoire lunélois. Il est clair qu'aujourd'hui, le tourisme passe par la qualité et passe par le développement des activités culturelles. Et aujourd'hui, on est à la fois dans l'histoire et dans la modernité. Et aujourd'hui, les touristes... ils veulent des activités, soit des activités sportives de pleine nature, et nous sommes en train de développer tous ces aspects, notamment autour du Vidourle, autour d'Acrobranche, au CAT de la Bruyère, etc. Mais aussi, nous sommes en train de développer des investissements culturels, parce que le tourisme, c'est la première activité économique du département de l'Hérault. Le site d'Ambrossum, de 9h à 19h.
Histoire de faire jaser, c'est le nouvel événement de l'Hôtel Imperator. La Louisiane s'invite en musique dans les jardins de l'Imperator pour les 10 jeudis de l'été. Pour cette première année, les belles rencontres du jazz mettent à l'honneur les artistes locaux. On écoute Serge Sanchez et le programmateur de cette nouvelle manifestation au micro de Virginie Novales. On les écoute. Après les belles rencontres de la Feria, dans une programmation artistique et culturelle complémentaire, on va avoir bientôt grande expo sculpture, mais là on est heureux de vous présenter une grande programmation autour du jazz. On a choisi une thématique autour de la Louisiane, c'est-à-dire que la Louisiane s'invite à l'Imperator. Donc la Louisiane, c'est à la fois le jazz New Orleans, c'est à la fois le blues du Mississippi, c'est à la fois la musique du sud des États-Unis, donc c'est assez large. Ça permet d'ouvrir à beaucoup de choses. Quelque chose de très concret, très simple, libre d'accès, avec 2 moments. Un premier rendez-vous à 19h30, de façon à ce que ça corresponde un peu à tous les goûts, soit dès la sortie du boulot autour d'un verre et quelques tapas, ou bien pour d'autres un rendez-vous à dîner dans le caractère calme et serein des jardins de l'Imperator. Et comme promis, on revient sur le concert de France Bleu Gare Lozère. Le public était dans les arènes de Nîmes et les stars de la chanson française aussi. Ambiance avec Julia Dédier et Martin Ducasse. Grégoire, c'était le meilleur. Michael Miro! Michael! Votre préféré? Patrick Fiori. Les arènes ont vibré au son des multiples artistes hier soir. De Josh Jonathan à Mozart l'opéra rock, ils ont tout donné pendant plus de 3 heures aux 12 000 spectateurs. J'ai pas besoin de toi, pas besoin de toi. Les artistes se sont succédés dans l'enceinte mythique pour le plus grand bonheur de la foule. C'est toujours pareil, on est super contents. Les artistes sont géniaux comme d'habitude. Je remercie fortement Delphine, elle se reconnaîtra, elle nous a fait gagner au jeu. Merci beaucoup Delphine, gros bisous de Chacha et Cindy et une super soirée. Merci France Bleu Gare Lozère. Génial, merci. Génial. Ouais, c'est génial, bon, c'est bien éclaté. Patrick Fiori, bon aussi, bon Mozart, c'était pas mal non plus. Et, très bien, franchement, qui continue comme ça, c'est très bien. Et on termine avec cette info, on vient de l'apprendre, le président de la Fédération française de la course camarguaise aurait démissionné aujourd'hui après le congrès annulé et les élections mouvementées de lundi soir au cours desquelles les manadiers et les raseteurs avaient démissionné de la fédération. C'est donc à peine démissionner à son tour de son poste de la Fédération française des courses camarguaises. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre Tendido Sud, présenté par Christophe Ché. Retour de l'actu demain 12h30 et 19h30 avec Marlène Laroche. Très bonne soirée sur TV Sud et à demain.